Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course. Là je vous emmène avec moi, donc là je vais faire mes courses à Biocop, on est lundi. Et je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi dans le magasin, mais bon je vous garantis rien. Je sais pas ce que j'aurai comme image, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas on se retrouve une fois que j'ai terminé mes courses et on déballera tout ça ensemble à la maison. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour le déballage. Du coup là je vous ai tout posé devant moi et puis je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure. Alors, bon on va commencer avec le frais, comme ça je vais pouvoir le ranger. Yaourt soja nature, ça me sert pour plein de choses, ça me sert pour faire des sauces, des petites sauces pour mettre avec des crudités, ça me sert en dessert, je mange un yaourt nature avec un petit peu de compote. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. C'est de la feta à griller, donc c'est un test, j'ai jamais testé, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit que pour l'été ça pouvait être sympa. Ensuite j'ai pris ces petits houmous, je ne sais pas si vous les connaissez, cette marque. Ils ont plein de déclinaisons, ils sont vraiment super sympas, mais voilà, moi mon préféré c'est le houmous de lentilles corail et coriandre. Une mozzarella de bufala, mozzarella, tomate, un filet d'huile d'olive, sel, poivre, basilic et c'est parfait. Si vous suivez mes stories, vous les voyez passer. Ça c'est pour faire mes croque-monsieur. Je fais des croque-monsieur vegan avec ça. Donc c'est du sétan et c'est un fromage végétal. Ce fromage je l'utilise vraiment uniquement pour ça. Je trouve que sinon il a une texture qui reste un petit peu trop compacte. Mais je pense qu'en gratin sinon ça doit être pas mal. Mais en tout cas dans les croque-monsieur c'est vraiment génial. Ensuite on a des tofu. Ça c'est mon préféré. Tofu à la japonaise. Ensuite, on a le tofu fumé amande sésame qui est vraiment pas mal non plus. On a le tofu lactofermenté au tamari. Ça, vraiment, c'est pratique. Le midi, souvent, je mange ça avec quelques tomates, une salade. Le midi, j'ai pas toujours très faim parce que j'ai plutôt tendance à manger le matin et à plus manger le soir. C'est vrai que le midi, surtout en été, j'aime bien me faire une petite salade et je mange souvent quelque chose d'assez léger. Donc, c'est vrai que le tofu lactofermenté, comme ça, c'est très pratique pour le midi. Des yaourts nature, ça c'est pour ma fille. Bon, je vais ranger tout ça au frais et je vous retrouve juste après. Pour la suite, je vous ai ramené tous mes fruits et légumes. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Un concombre. Voilà, là on a les tomates. Concombre, tomates, c'est vraiment ce qu'on mange le plus facilement tous les jours en ce moment en été. Ensuite j'ai acheté des salades, hop, bon, elles sont au fond du sac, je vous les sors pas. Des bananes, les bananes je m'en sers un petit peu pour tout, aussi bien à manger comme ça en snack que dans mes porridge, j'ai toujours une base de bananes. Quand elles sont trop mûres je fais des bananes à bread et aussi en ce moment je fais très souvent des smoothies. Voilà donc bananes c'est vraiment une base, je m'en sers pour plein de choses, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'en ai pas acheté assez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris quelques pêches. Bon, j'en mange pas énormément parce que c'est vrai que c'est quand même relativement cher. Mais c'est vrai que j'aime bien en manger quand même de temps en temps. Donc j'en ai pris un petit peu, j'aime bien me faire plaisir avec des fruits de saison. Et j'ai pris aussi, alors là c'est encore plus craquage que les pêches, des figues. Je sais pas encore si je vais les manger comme ça, nature, ou alors ce que j'aime beaucoup, vous savez les tartines avec quelques figues dessus, un petit peu de fromage de chèvre, puis alors on peut rajouter en plus une petite touche de miel à faire gratiner au four, ça c'est vraiment tellement bon. Donc je sais pas, j'hésite encore. Et ensuite, des courgettes. Bon, j'en ai planté, j'en ai dans le jardin, j'espère que je vais en avoir en attendant, voilà j'en achète un petit peu. Est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Fruits et légumes, je crois qu'on est bon. Allez, on continue avec le vrac. Première chose que j'achète quasiment à chaque fois, la farine de petit épeautre.
C'est une farine qui est pauvre en gluten, c'est une farine qui contient tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que en gros elle contient des protéines complètes. Donc voilà, si vous êtes vegan, végétarien, la farine de petite épeautre est très intéressante. Si vous êtes intolérant au gluten, attention pas cœliaque, intolérant au gluten, vous pouvez tester le petit épeautre. En général c'est plutôt bien toléré et moi je réalise du pain avec aussi. Et du sucre, c'est le sucre Rapadura, c'est un sucre complet, intégral. Déjà je trouve qu'il a un goût bien plus intéressant, il est un petit peu caramélisé et pareil c'est le sucre que j'utilise un petit peu pour tout. Ma fille elle s'en sert pour sucrer ses yaourts et moi en pâtisserie. Ensuite on a les amandes, voilà des amandes complètes. Les amandes pareil, alors j'en consomme pas trop comme ça, je les utilise beaucoup en pâtisserie. Je mixe des amandes, dans mon clafoutis je mets des amandes, dans mon crumble je mets des amandes, dans tout ce qui est tarte je recouvre un petit peu d'amandes, je les utilise beaucoup comme ça. Pareil, j'ai acheté des noisettes, les noisettes je m'en sers essentiellement dans les crumbles et dans les cookies. Mais là j'avais vraiment plus rien donc j'ai racheté un petit peu tout ça, bon ça c'est vraiment pas des choses que j'achète à chaque fois. Là j'ai des flocons d'avoine, hop, ça aussi, flocons d'avoine c'est vraiment un indispensable. Ah, du pain, un pain semi-complet aux céréales. C'est vrai que j'aime bien faire mon pain de petite épeautre, mais c'est aussi pratique d'avoir du pain comme ça. Et en ce moment, avec Lou, j'ai quand même beaucoup moins de temps pour moi, pour cuisiner. Il faut dire que je lance mon activité à côté. Du coup, en ce moment, le pain, c'est pas trop ça. J'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que la plupart du temps, je l'achète. Mais j'ai des périodes où je ne fonctionne que avec mon pain de petite épeautre. Allez, on passe à la suite, je range tout ça. J'ai pris du pain de mie. Eh bien, c'est pareil, le pain de mie, avant, j'en consommais jamais. Et en ce moment, ben, toujours pareil, j'ai pas beaucoup de temps. Et il y a vraiment un truc que j'adore, c'est les mes croque-monsieur avec le fromage que je vous ai montré tout à l'heure, donc le fromage vegan, et les tranches de sétan. À savoir, je vous ai pas précisé, le sétan c'est du gluten. Donc si jamais vous avez un problème avec le gluten, on évite le sétan. Mais voilà, en tout cas c'est pour ma recette de croque-monsieur, j'en mange toutes les semaines. Et tout le monde adore à la maison, donc voilà. Un lait de soja de vanille, c'est celui que je consomme le plus en ce moment. Les laits végétaux, j'ai vraiment des phases. En général, je tourne entre lait de coco, lait d'avoine. Il y a peu de temps, j'ai découvert le lait de cajou et le lait de soja. Puis en ce moment, j'ai envie de gourmandise et du coup, je prends le lait de soja vanille. Ensuite, mon péché mignon du moment. Ils sont vraiment délicieux de Moulin du Pivert. J'ai pris, hop, je sais pas si vous le voyez, du maïs. Du maïs, j'en ai pris 2 boîtes. Le maïs, en ce moment, je l'utilise essentiellement dans les salades de riz. Le repas facile à faire. Désolée, je reprends, on a été coupé. J'étais en train de vous dire que le maïs, je l'utilisais essentiellement dans les salades de riz en ce moment. Pareil, toujours question de simplicité et de rapidité. On mange beaucoup de salades de riz. Riz, tomates, thon, maïs. Lait de coco. Le lait de coco, je m'en sers très souvent. En ce moment, il y a une recette que je fais pour utiliser le lait de coco. Je mélange une boîte de tomates concassées, j'ajoute les légumes que j'ai un petit peu sous la main, champignons. Par exemple, en ce moment, on peut mettre des poivrons. J'ajoute des lentilles corail et un peu de épinards aussi. Je mets des épinards surgelés. Voilà, c'est pour ajouter un petit peu de verdure. Je mets du curry. Je fais cuire tout ça en même temps, vraiment pas de prise de tête. Ça cuit pendant 20 minutes à peu près, on couvre. Et à la fin, j'ajoute un petit peu de lait de coco, ça donne vraiment un super goût, c'est onctueux. Et si vous avez de la coriandre fraîche, voilà, vous parsemez de coriandre fraîche. Et là, c'est vraiment un délice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du sirop, ça sert toujours. Sinon, la purée de cacahuètes. En ce moment, ce que je mange très souvent le matin, c'est des tartines de purée de cacahuètes. Il faut aller très vite, hein. On fait griller son pain, dès que le pain est sorti, on étale la purée de cacahuètes et ensuite on met des petits copeaux de chocolat. Et en fait, ça fond du coup. C'est une tuerie le matin. C'est vraiment un petit déjeuner que je me fais très souvent. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez les voir passer très régulièrement parce que je pense que toutes les semaines, j'en mange au moins 2 fois. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, hop, je vais afficher mon nom juste là. J'ai pris aussi de l'estragon.
L'estragon, je m'en sers pour faire des petites sauces. Quand je vous disais tout à l'heure avec les yaourts, petite sauce que j'aime bien faire, c'est du yaourt, du jus de citron, un petit peu de moutarde et j'ajoute de l'estragon, du sel, du poivre et voilà, je trouve que c'est parfait comme ça. Ça se marie très très bien avec tout ce qui est crudité, genre pour un apéro par exemple, vous faites des petits bâtonnets de concombre, de salade, de concombre, de carottes et vous faites une petite sauce comme ça passe très 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 bien. Ensuite, haricots rouges. Bon, j'achète toujours, là j'en avais des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, en général j'ai toujours ces trois-là. C'est vrai qu'en ce moment on fait souvent des faritas, du coup je mets pas de viande dedans, mais voilà, on met des haricots rouges et c'est très bien comme ça. Mes compotes préférées, les compotes pomme-mangue. Mon chocolat préféré, le chocolat 70% à la fleur de sel de Biocoop, il est très très bien. Alors les œufs, voilà, les œufs ça me sert un petit peu pour tout, à manger comme ça, notamment en ce moment dur dans les salades et sinon dans les recettes. Thé vert menthe, voilà, celui-là je le trouve très très bien, c'est vrai que je trouve que le thé vert menthe c'est pas toujours facile, parfois ils sont un peu amers. Celui-là de chez Terra Etica, il est vraiment très très bien. Alors enfin le dernier, le sirop d'agave, c'est vraiment pas un sucre que je consomme très souvent, mais j'aime bien en avoir. Le sirop d'agave, c'est une alternative au sucre avec un index glycémique qui est plus bas. Bon, et bien écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout montré. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me mettre un petit, soit à me laisser un commentaire, et sinon à liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!